Shalom à tous. Shalom à tous. Des fois, on se dit dans la vie, eh ben, on avance, mais derrière les actions, ça ne suit pas. On n'arrive pas à fournir. Et des fois, on fait beaucoup de choses et on ne voit pas la réalisation. On fait, mais ça n'avance pas. Les projets n'avancent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va prier et on se plaint. Et on demande à ce que soit ça se produise plus vite, la production, soit ça avance, la réalisation. C'est un cas de figure très courant. En réalité, si vous prenez la main et que vous tracez un trait sur la paume de la main à la section des doigts, vous avez une distance. Si vous prenez votre pied et vous faites la même chose, vous avez une autre distance. Normalement, les deux distances devraient être égales. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que des fois, le pied, la distance est plus petite, donc on n'arrive pas à avancer. Ou des fois, c'est l'inverse, ou trop grand. On n'arrive pas à produire, ou bien on produit peu et on n'avance pas. C'est quelque chose qui a été décrété à notre naissance. C'est souvent des choses qui se répètent de manière générale. De manière générale, pas forcément particulière, mais générale. C'est lié à ce qu'on a fait dans notre vie. Et donc pour ça, on nous a mis un frein. Et nous, on s'en plaint. En réalité, c'est pour notre bien. Parce que probablement dans notre vie, on produisait trop, ou bien on avançait trop, et on s'est écroulé. Ça n'a pas fonctionné. Alors on nous a ralentis. Et bien évidemment, on prie, on se plaint, mais rien ne vient. On dit non, il faut prier encore plus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut déjà comprendre ce qu'on est ici. Il faut comprendre que tout ce qui a été décrété est pour notre bien. Et il y a toujours une raison à cela. Cet aspect de l'arc entre les mains et les pieds, c'est quelque chose que l'on obtient à l'âge adulte et qui nous suit toute notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui va changer en 5 minutes. Sur ça, il y a les lignes de la main principales qui sont la route que l'on prend. Sur ça, on a un verset de la Torah que Dieu a fait en sorte que l'homme signe avec sa main. Il a un sceau dans sa main. C'est la route que l'on prend. Et cette route va dépendre aussi beaucoup du caractère de la personne, vont se voir dans les lignes. Et sur ça, il peut y avoir des signes qui apparaissent et disparaissent en fonction de nos actions. Si vous retournez votre main, c'est la photo que je vous ai envoyée, vous regardez votre ongle, le blanc de l'ongle, c'est comme un ciel en haut. Et après, la partie rose, c'est l'autre partie du ciel. Et parfois, de là, il peut y avoir des taches blanches qui apparaissent ou noires, comme un nuage. Alors, un nuage, ça nous protège du soleil, mais c'est aussi un empêchement au soleil. Et là aussi, on se plaint, au lieu de voir ce qui nous arrive. Sur ça, il y a aussi l'aspect du visage, parce que le visage, en fait, on peut le diviser en deux, un équilibre parfait ou imparfait. Mais, et au-delà du visage, il y a le front, comme un ciel, qui a décrété, qui nous laisse un signe des vies antérieures. Tout ça s'appelle, en un mot, la connaissance de l'humain, la connaissance de l'homme. Et pour tous ces cas de figure que je ne ramène pas ici, je n'ai ramené que la ligne des mains et des pieds parce que je vous ai envoyé un texte sur ça. L'homme se plaint et se prie toute la journée, il plaint, il se plaint, il prie, et rien ne change. De manière générale, simplement de manière particulière, mais c'est pas prier qu'il faut, c'est agir. C'est comprendre et agir. La Torah ne nous a pas demandé de prier. D'ailleurs, la notion de prière et de mitzvah de prier, c'est très compliqué dans la Torah. La Torah a demandé à ce que l'on soit collé, que l'on fasse un avec lui. Pour faire un avec lui, il faut faire un avec nous. Si on n'est pas un avec nous, on ne peut pas être un avec lui. Parce que quand on demande à être collé à lui et d'utiliser son nom, il faut d'abord s'utiliser à nous. Parce que la notion de résonance, il faut être deux. Ça commence déjà par nous. Si ça ne commence pas par nous, rien ne peut commencer. Et sur toutes ces informations qui sont d'ordre général, par exemple le pied et la main, c'est pour toute une vie. Les lignes de la main, les principales ne changent pas, mais autour, sur la route, il peut y avoir des petits changements, régulièrement. Un ongle, mais les petits changements prennent du temps.
Les signes d'un an, en général, c'est pour le cycle d'un mois, en moyenne, voire un peu plus. Le front, c'est de la naissance jusqu'à la mort. L'équilibre du visage peut changer aussi avec le temps. On a déjà celui, quand on est, qui est lié à la vie antérieure, avec l'équilibre qu'on a aujourd'hui, mais il peut changer avec le temps. On voit avec la vieillesse, vous pouvez trouver plein de vidéos. Aujourd'hui, on vous montre des gens connus qui ont évolué avec le temps. Vous voyez que le visage peut changer avec le temps. Sur ça aussi, on a un passouk du roi Salomon. Donc voilà les informations qui sont liées à l'homme. Je vous laisse y réfléchir. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et une bonne réflexion. Mais juste un petit mot pour terminer, ou plutôt pour commencer. Si vous prenez les écrits du Harizal, d'abord le Zohar, excusez-moi, prenez les écrits du Zohar, vous prenez le plus profond du Zohar, le Tikkun HaZohar, Tikkun 70, de quoi il parle? De l'homme. Vous prenez dans le Zohar les derniers enseignements de Rabbi Shimon dans la Hydra Zuta, de quoi il parle? D'un homme. Prenez le Harizal dans le Etzraïm, à la fin, de quoi il parle? De l'homme, il arrive à l'homme. Prenez le Rachash, l'Arche à l'homme, de quoi il parle à la fin? D'un homme. Et de quoi on ne vous parle jamais? C'est justement d'un homme. C'est sur ça qu'il faut faire teshuva. Et sur cela, il y a une chose qui nous arrive tous les jours, la route que l'on prend tous les jours, c'est le Kriyat Shema. C'est cela être collé à son nom. C'est entendre cela. Ça, c'est quelque chose qui est là tous les jours.